RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 7h41 sur RMC et RMC Story. L'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est vous, Frédéric Souillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière. 10e journée de mobilisation aujourd'hui, la deuxième depuis le 49.3. La première depuis ce week-end ultra-violent à Sainte-Soline. Vous vous attendez à quoi ? Je m'attends à une forte mobilisation, une détermination des manifestants. Une détermination des manifestants. Est-ce que le fait qu'on insiste beaucoup, notamment du côté du ministère de l'Intérieur, sur les risques de débordement, de violence, sur la présence des Black Blocs, est-ce que vous redoutez que ça ne puisse décourager certains qui espéraient venir manifester ? Alors, il y en aura certainement, mais pas beaucoup. La mobilisation, elle est massive et déterminée. On a fait le tour de nos unions départementales. On fait le tour de Paris. On sera vraiment beaucoup de monde dans la rue cet après-midi, oui. Et par la grève, il y a déjà des mouvements qui ont commencé ce matin. Il y a des blocages depuis ce matin. Est-ce qu'il y en a certains qui n'étaient pas prévus ? Alors, c'est pas qu'ils n'étaient pas prévus, c'est qu'on les avait prévus, mais on les avait pas mis sur la place publique pour qu'on évite, notamment devant des centres d'incinération. Il y a des rassemblements ce matin devant des centres d'incinération, des blocages. Est-ce que c'est amené à durer, ça ? Est-ce qu'il y a un vrai regain de mobilisation du côté des grévistes ? Alors, le 49.3 plus l'intervention du président de la République la semaine dernière, ça a un petit peu plus énervé et maintenant il faut qu'on aille jusqu'au retrait de la réforme. C'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui demandent, comme Laurent Berger, est-ce qu'il y a une pause, au minimum une pause ? Mais quelle que soit la solution, c'est le retrait de la réforme et qu'on prenne enfin les choses par le bon bout. C'est ce que nous avons expliqué à l'exécutif depuis le mois d'octobre. On veut bien parler de travail, d'emploi. Et après de retraite, et en parlant de travail et d'emploi, on prouvera, on montrera qu'il n'y a pas besoin de réforme de retraite avec un recul de l'âge de départ. Mais Frédéric Souillot, vous faites partie de cette intersyndicale qui est unie depuis 2 mois avec Force ouvrière. Vous êtes aux côtés de la CFDT, de la CGT. L'Élysée dit avoir appelé Laurent Berger, ce serait le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, qui aurait passé un coup de fil à Laurent Berger. Est-ce qu'ils vous ont appelé, vous aussi ? Eh bien non. Eh bien non. Alors, je vais peut-être retourner mon portable à l'antenne, non ? Oui, c'est ça, vous pourriez reprendre votre téléphone là, au cas où ils vous appellent. Vous pensez qu'ils vont vous appeler ou vous vous dites, honnêtement, vous n'en attendez rien ? Non, j'en attends rien. Alors peut-être qu'ils ont appelé Laurent Berger. On n'a pas le récit de ce coup de fil, on ne sait même pas si Laurent Berger a décroché, pour tout vous dire. Je sais pas, et moi ils m'ont pas appelé. Parce que aujourd'hui, quand j'entends le gouvernement ou le président tend la main, hier, on a fait une contribution extérieure, toutes les organisations syndicales, pour informer le Conseil constitutionnel, lui donner notre vision des choses et lui demander d'abroger la loi. Donc, il a beau tendre la main, le président de la République, il fallait qu'il y pense avant. On lui a écrit et il nous a répondu non, fin de non-recevoir. Et puis après, il nous méprise en réécrivant l'histoire. Donc, il n'y a pas de sujet, la mobilisation et la grève. Donc, ça veut dire que quand il dit « je veux continuer à tendre la main aux syndicats », vous vous dites qu'il ne nous l'a jamais tendu vraiment, quoi. Moi, je l'ai rencontré une fois avant le premier tour des élections législatives, quand il essayait de récupérer quelques voix à gauche en réunissant les organisations syndicales. Tant est qu'on est tous de gauche. Hein. Et depuis... on n'a pas de lien avec le président de la République, aucun. Et on lui a écrit officiellement pour lui demander de nous recevoir, pour lui dire que la situation allait devenir explosive socialement. La colère est légitime, les violences non. Donc ça veut dire aujourd'hui que vous n'avez pas de contact direct avec l'Élysée, que quand il dit « je veux tendre la main », il va dire, du point de vue de l'exécutif, ils vont dire que vous refusez cette main tendue. Ça vous fait rigoler ? Ça me fait sourire puisque pourquoi ils n'ont pas saisi la main des organisations syndicales où on l'a dit, on lui a écrit officiellement et il nous répond non, l'Élysée est fermée. Alors ça va maintenant, il nous reparle depuis la France parce que pendant 2 mois, il nous a parlé que depuis l'étranger et plus jamais... Et plus jamais depuis la France. Il y a évidemment ce moment très attendu qui est ce mois où le Conseil constitutionnel délibère et va rendre sa décision, son avis sur cette loi. C'est aussi d'ailleurs ce qui justifie aux yeux d'Emmanuel Macron le fait de ne pas reparler des retraites, parce qu'il dit qu'il vous tend la main, mais
pour parler de tout sauf des retraites. Ouais, bien sûr. Parce que, dit-il, on doit attendre la fin du processus constitutionnel. Vous avez, et vous l'avez dit, écrit avec les autres organisations syndicales pour saisir le Conseil constitutionnel, pour l'informer de votre position. Vous faites partie aussi de ceux qui dénoncent la position de Jacqueline Gourault, qui est l'une des 9 membres du Conseil constitutionnel. Vous demandez sa mise en retrait. Vous n'allez pas vous mettre à choisir les membres du Conseil constitutionnel au milieu du processus? Bah, ce serait peut-être pas une mauvaise idée que la démocratie sociale, les organisations syndicales en choisissent. Non, Parmi les membres, en effet, Oui, ils sont oui. nommés par le Premier ministre, par le Président, par le Président Par de l'Assemblée. nationale Mais en effet, vous n'avez pas, et vous le n'avez pas Sénat. droit au chapitre. Non, mais on demande un déport. C'est souvent que ça arrive. Quand vous êtes juge sur une affaire et que vous y avez pris part à un moment ou à un autre, bah, vous devez vous déporter. Ça s'appelle de la conscience. Pourquoi Jacqueline Gourault? Bah, parce qu'elle était dans le gouvernement juste précédent et elle défendait déjà la réforme des retraites voulue par le président de la République en 2019, le régime unique et tout cela. Mais est-ce que ça veut dire que vous préparez déjà les esprits pour considérer que l'avis du Conseil constitutionnel Non. ne serait pas neutre? Non. Ah non, on prépare pas les esprits à ça. On respecte les institutions, mais on explique en le disant. Bah, au Conseil constitutionnel, vous voyez, Madame Gourault, par exemple, et il n'y a pas qu'elle, d'ailleurs, il pourrait y en avoir d'autres, ce serait bien qu'elle se déporte. Juste, Frédéric Charles. Pouliot, c'est quoi la suite là? Ce soir, il y aura du monde aujourd'hui dans la rue, on redoute des violences. Ce soir, vous vous réunissez avec les autres syndicats, vous allez décider de nouvelles journées. Il y a déjà des journées de grève, de mobilisation à prévoir dans les jours qui viennent? À moins qu'il y ait un éclair de conscience du côté de l'Élysée et de Matignon et qu'il retire sa réforme cet après-midi, ce soir, on va se voir en intersyndical et on va continuer d'appliquer la stratégie que nous appliquons depuis le Ça pourrait 19 durer janvier. combien de temps? Ça durera jusqu'au retrait de la réforme. Jusqu'au retrait de la réforme, jusqu'à ce qu'il plie. Il n'y a que ça comme sortie de crise. Mais en même temps, là, on emploie le terme plier et tout cela. Si le président de la République avait souhaité ou voulu en sortir par le haut, il dirait pas maintenant, je tends la main et venez, on parle de tout, je siffle la fin de la récréation et on tourne la page. On l'avait prévenu de cela. Et on lui avait dit que l'explosion sociale... Vous aviez prévenu, vous, Laurent Berger, Philippe Martinez, Oui, mais on risque l'avait même écrit dans les d'embrasement. communiqués. Oui. Donc, maintenant, il n'y a pas deux solutions. Il n'y en a plus qu'une, c'est de retirer le texte. Frédéric Souillot, merci d'être venu dans ce studio à l'aube de cette grande journée de mobilisation. Donc aujourd'hui, vous le dites, il y a un regain de mobilisation. Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière. Il est 7h49 sur RMC. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.